Voilà. Je vais prier. Père, révèle-nous les stratégies de notre adversaire pour que nous puissions mieux le combattre. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'espère que vous m'entendez très bien. Oui. Très Amen. bien. Amen. Ok. Alors, nous allons prendre deux lectures. Je vais lire ici. Nous avons Marc, chapitre 4, verset 22. Je lis au nom de Jésus. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doit être mis au jour. Parole du Seigneur. Nous allons lire un deuxième verset, c'est dans 1 Jean 2, versets 15 à 17. Je vais le trouver. Voilà. La Bible nous dit, au verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Verset 16 nous dit, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais cela vient du monde. » Parole du Seigneur. Voilà. Je suis votre frère Isaac Christian Beniamino. Je suis marié et j'ai 2 fils. Affichage des images qui correspondent. Donc, j'étais en train de dire que j'étais marié et j'avais 2 fils. Excusez-moi. J'ai fermé le téléphone. Je vais vous parler brièvement de moi pour comprendre, afin que vous compreniez comment ce témoignage a pu arriver. En fait, de toute ma vie, j'étais quelqu'un qui aimait la sape, qui aimait s'habiller, qui vraiment j'étais dedans. Et je connaissais tous les grands couturiers, les grands chausseurs, les meilleurs tissus pour faire des costumes sur mesure. J'étais dedans. Mais ce n'était pas mon métier, mais c'était ma passion. Donc mon cœur penchait dans ces choses-là. Je peux te parler des voitures de luxe, je peux te parler des téléphones, dernier cri, iPhone, Samsung, etc. Ça, c'était moi. Et toute ma vie, j'ai été dans ces choses-là. Et quand j'étais même païen, je disais, écoutez, moi, je ne peux pas porter n'importe quoi. Hein. Moi, c'était un peu comme ça. Évidemment, l'environnement dans lequel j'ai grandi, nous étions à Brazzaville, pour ceux qui connaissent. Donc, on était des jeunes qui aimaient bien être chic et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a caractérisé. Puis après, bon, je me suis converti, mais c'est un des aspects que pour moi, ce n'était pas très important. Et nous sommes à l'église MIC. Un jour, il y a une dispensation avec l'ange de l'église, puisque nous sommes entrés dans une période de mortification et nous avons demandé des dons au Saint-Esprit. Bien aimé, la vie chrétienne a des exigences. Parce que s'il n'y a pas de discipline, tu ne peux pas être chrétien. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas discipliné, il n'allait pas accomplir ce qu'il a accompli. Il faut beaucoup de discipline pour pouvoir suivre le Seigneur. Car n'importe qui ne peut pas marcher avec Dieu. Nous le voyons avec les dirigeants du monde. Il y a n'importe qui, quand je parle de n'importe qui, c'est quelqu'un qui est désinvolte, quelqu'un qui n'est pas très intéressé, qui est tantôt plutôt. Non, on met à côté du chef des gens valables, des gens loyaux. Et c'est pareil avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être disciplinés dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Alors c'était
très mal. Hein? L'ange nous a parlé sèchement pour notre bien. Et moi, c'était difficile de me dépouiller. J'ai dit, mais bon, mais. Et puis après, j'ai prié le Seigneur. Je dis, Seigneur, en tout cas, moi, c'est comme ça que je suis. Faux, ce n'est pas comme ça que tu es. C'est le monde qui t'a formaté de cette façon. J'ai dit, Seigneur, c'est comme ça que je suis. Bon, ben, écoute, si tu veux bien m'aider, on va voir, hein, on va le faire. Quand j'ai fini ma prière, il était 4h24. J'ai été ravi en esprit. Donc, le Seigneur m'a ravi. Donc, le Saint-Esprit m'a ravi. Et nous sommes partis. Comment sommes-nous partis? Je ne sais pas vous expliquer. Donc, quand je me suis recouché, et nous étions en train de partir. Mais le Seigneur, vous ne le voyez pas. Il ne se fait pas voir. Il parlait derrière moi. Donc, il y avait une voix juste derrière moi, à l'épaule. Donc, ça rentrait dans mon oreille fortement. Et là, maintenant, je voyais, nous étions en train de partir, on flottait un peu, ou on planait, et nous sommes descendus dans l'eau. L'eau de mer, je ne sais pas si c'est l'océan, mais les eaux, les grandes eaux. Juste là où il y a le tournis, là où ça tourne. Vous savez, là où ça tourne, il y a une porte. Si vous allez jusqu'au fond, spirituellement, il y a des portes spirituelles. Et très souvent, dans des endroits comme le triangle de Bermude, à cet endroit-là, il y a des bateaux qui disparaissent. C'est comme une aspiration, une bouche d'aspiration. Ça aspire. Et nous sommes descendus dans cette chose-là, dans les eaux. Et maintenant, j'étais en train de voir comme dans un aquarium. On était dans l'eau, mais l'eau ne nous submergeait pas. On était dans l'eau, l'eau ne nous mouillait pas. Mais tu vois la progression. On est en train de descendre et au plus nous étions en train de descendre, au plus la lumière diminuait parce que la lumière est restée au-dessus, donc sur la terre. Mais quand on s'enfonce dans l'eau, ça devient tout noir. Mais autour de moi, disons autour de nous, il y avait une lueur qui nous guidait. Donc, je pouvais voir l'eau, les poissons, je pouvais voir ça. Et nous étions en train de descendre. Nous avons posé maintenant le pied sur le sol, donc le fond marin. J'ai posé les pieds, paf. Et c'est là directement, c'est devenu un monde. Un monde comme Paris, comme New York, comme, je ne sais pas, le Cameroun. Donc, c'était un monde comme nous voyons dans la vie réelle. Mais maintenant, lorsque nous étions un peu avant d'arriver sur le sol, donc dans les eaux, il y avait des créatures bizarres, des créatures. Et ces créatures, tu ne sais pas si c'est un serpent ou si c'est un crocodile. Tu ne sais pas si c'est les deux. Tu ne sais pas si c'est un poisson. C'était des créatures. Je ne sais pas vous expliquer ça. Alors, ça, ce sont les gardiens de la porte. La porte qui conduit au monde des eaux. Ils étaient en groupe, groupe de 5, groupe de 8, groupe de 10, ils étaient là. La particularité maintenant, c'est ces gardiens ne nous voyaient pas, mais nous, on les voyait. Et la voix derrière moi m'expliquait. Et nous sommes rentrés dans ce monde-là. Lorsque nous sommes rentrés dans ce monde-là, on a été conduits dans des départements. C'est un monde qui est divisé en départements. Alors, la première chose qui te frappe, c'est l'organisation. C'était des personnes ou des créatures très organisées. C'est-à-dire, ils étaient en train de travailler vraiment avec une discipline. Et il y avait le sérieux, il y avait l'ordre et il y avait l'efficacité. Nous sommes allés au premier département, c'était le département de cosmétiques. Dans ce département, les cosmétiques que les femmes utilisent, il y avait tout ce que
les femmes utilisent comme accessoires. Les mèches, les tissages, les perruques, tout. Et c'était bien rangé par groupe, par groupe. Et c'était des objets qui étaient conditionnés. Il y avait une autre unité qui fabriquait, on mettait des poudres, on mettait des choses. Donc, et on étiquetait ça avec l'emblème d'une sirène. Mais maintenant, c'est très difficile de savoir si ces personnes, c'était des hommes ou des femmes. Celle que j'ai reconnue en femme, c'était la chef. C'était donc c'est une sirène, hein, c'est un démon. Mais elle avait des cheveux, beaucoup de cheveux. Il y a plein de couleurs de cheveux. Il y a des blancs, des rouges. C'était un peu comme ça. Et ils étaient en train de les conditionner, de les mettre dans les cartons, de les envoyer. C'était un travail. Alors le Seigneur me dit, tu vois ces choses-là, on les conditionne, on les traite en fait. Ils sont enfumés. C'est pour mettre une onction maléfique, une mauvaise onction dans ces choses-là. De sorte à ce que, quand ça va revenir sur la terre, toute personne qui va utiliser ces choses sera affectée. Ces choses-là ont un pouvoir d'attrait, un pouvoir qui attire très fort, de telle façon que la personne qui va acheter ces choses va commencer à affectionner parce que ça va prendre place dans son âme, dans son cœur. Il ne pourra plus s'en passer. Et maintenant, cette chose-là va commencer à faire la guerre à ton âme. Et le Saint-Esprit n'a plus de place dans ton âme. C'est cette onction-là. Toute femme qui porte ces choses sur sa tête, tu deviens séduisante. Un homme peut commencer dans son cœur à commencer à fantasmer sur toi et commencer soit à se masturber. Il commence à faire des choses dans sa vie. Voilà pourquoi la Bible dit « Malheur par qui le scandale arrive ». Tu ne sais pas que tu deviens une occasion de chute pour les autres, pour les hommes, même si ces hommes n'ont pas été avec toi. On parlait de femmes. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que ses enfants mettent ces choses, d'abord, qui viennent des fonds marins et qui a une onction. Ça a été traité par l'ennemi de nos âmes. Et maintenant, ils vont les porter. Non seulement ça va faire la guerre à leur âme, mais aussi ça va commencer à influencer les hommes. Quelqu'un qui voulait suivre le Christ, mais parce qu'il t'a vu, même s'il ne te le dit pas, même s'il ne devient pas ton partenaire, mais tu l'as plu. Pourquoi? Parce que ça a un pouvoir d'attirer. Et dès que ça l'a plu, lui aussi, il est pris. Et c'est comme ça que, même à l'église, il y a des frères qui déshabillent certaines sœurs par le regard. Donc, dès que tu vois une femme, tu l'as déjà déshabillée parce que tellement que tu la regardes. Mais dans ton cœur, tu l'as déjà déshabillée, tu vois tout ça là. Donc, il y avait les faux ongles, il y avait, comment on appelle ça, les bodys, il y avait les bustiers. Hein. Tout est fait pour que le corps de la femme soit exposé. Et il y avait les vernis. Je parle aux femmes, vous savez, tous ces accessoires-là. Alors la voix me dit, vous qui voulez venir au ciel, vous êtes attachés à ces choses-là. Comment pouvez-vous vous préparer pour venir au ciel? Puisque nous sommes déjà au temps du soir. Donc, il y avait cette chose-là. On enfume ça pour que ça vienne faire des effets. Donc, ne pense pas que quand tu achètes ça et que tu le mets, non, rien. Spirituellement, beaucoup de choses se font. Et maintenant, nous avons quitté ce département. Nous sommes allés dans un département des vêtements de marque. Donc, toutes les marques que vous connaissez là, Cardin, Nina Ricci, machin, toutes ces choses-là, c'est traité là-bas. Les Versace, les Giorgio Armani, les Zegna, les Bagassera, donc toutes ces choses-là. Il y a la marque là, pour les soutiens des femmes, c'est Victoria's Secret. Elle est là-bas. Alors, ils sont en train de travailler pour envoûter ces choses-là.
et les faire remonter pour que ça vienne en mission. Et quand tu achètes cette chose-là, il y a, ça met dans ta vie un point de repère. C'est-à-dire la nuit, ils ont maintenant un droit de commencer à te visiter la nuit, dans les rêves. Et donc, tu achètes ta propre mort spirituelle. Parce que quand ils viennent, ils vont dire, mais non, elle a une autre chose. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes sont dans cette chose-là. Parce que tu ne penses qu'avoir la dernière mèche. Tu ne penses qu'avoir la dernière paire. C'est ça qui est dans ton cœur. Alors que la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais ta pensée à toi, c'est dans les derniers trucs qui est sorti dans ce truc-là. Parce que tu vas aller à une fête, parce que tu vas plaire, parce que. Mais maintenant, nous sommes le peuple qui allons migrer pour le ciel. C'est notre finalité. Et le Seigneur est en train de tirer la sonnette pour dire que vous avez eu le temps de porter ces choses-là. Mais au temps du soir, c'est le dernier temps. Celui qui reste dans ces choses, eh bien, ça, ce sera sans problème. Donc, il y a tous les vêtements des marqueurs, les vêtements qui serrent le corps, les vêtements, les rouges à lèvres, les brillants pour lèvres, les faux ongles. Là, une chose, il dit, le Seigneur a dit une chose, il dit, tu as des faux ongles, tu as des faux cheveux, tout en toi est faux. Donc, tu es déjà dans la fausseté. Comment veux-tu être exaucé? Tu peux dire, Seigneur, oui, mais tu es fausse. Puisque ces cheveux-là, moi, Dieu, je ne t'ai pas créé avec. Ces ongles-là, ça ne vient pas de moi. Donc, tu es déjà fausse. Voilà pourquoi nous devons nous repentir. Nous avons quitté ce département. Il y a un département de l'armée aussi. Ils fabriquaient toutes les armes que nous voyons ici. Donc, nous ne serons pas étonnés que le mouvement des terroristes, là, c'est quelque chose qui est instigé depuis ce monde-là. Et nous sommes passés dans le département X. Le département X est divisé en deux parties. La première partie du département X, c'est tout ce qui a trait à la pornographie, aux orgies sexuelles, au sexe exagéré. Donc, tout est conçu là-bas. Et ils font des envoûtements. Vous allez voir un père de famille qui descend toujours sa culotte, même devant les filles de 20 ans. Lui, il a déjà 60 ans. Il est dans ça, il mourra dans ça. Donc, ça vient de là. Les envoûtements viennent de là. Les incantations viennent de là. Il y a tout un département. Au moins, je ne sais pas, une cinquantaine, centaine de personnes qui travaillent nuit et jour. Mais bon, je ne sais pas si là-bas, il y a des nuits et des jours. Moi, je dis ça par rapport à nous humains. C'est-à-dire qu'ils travaillent sans relâche pour mettre au point toutes ces choses-là et venir les jeter sur la terre. Alors, il y a le département, je parlais du département X, ça c'est la première partie. La deuxième partie donc du département X, ça s'appelle le département du nu. Tout ce qui est nu. On doit tout faire pour déshabiller la femme. Voilà pourquoi nous avons des publicités. On a une publicité de pain, en tout cas en Europe, on met une femme à moitié nue. On veut une publicité de voiture, on met une femme en petite tenue. Ça vient de là-bas. Le département du nu agit aussi dans les réseaux sociaux. Mais bon, j'en vais en parler quand on va arriver au département des réseaux sociaux. Le département du nu, j'ai vu, il y avait des groupes de femmes par 10, à qui on entraînait comment elles peuvent jouir de leur charme pour séduire les hommes. Tu vois, donc je ne vais pas faire un dessin ici, vous comprenez. La femme est vraiment en train de jouer avec sa partie postérieure et il y avait une maîtresse qui disait non, tu fais comme ça. Donc, et ces femmes-là sont envoyées sur la terre
Mais comme ce sont des démons, ils ont la capacité aussi d'apparaître sur la terre comme des hommes. Hein? Donc, on connaît les maris de nuit, on connaît les femmes de nuit aussi. Et c'est pour ceux qui aiment, par exemple, des relations occasionnelles, parce que tu es parti en boîte de nuit, parce que tu as rencontré quelqu'un dans le train, et puis le courant est passé, vous allez faire des rapports sexuels. Vous tombez sur ces femmes-là, qui viennent des eaux. Ça, c'est le diable qui a déversé ça sur la terre. Alors, le département du nu il travaille sans relâche pour ça. Il y a le département de tabac, alcool. Hein? J'ai vu aussi le Coca-Cola là, que nous buvons. Il faut toujours prier pour tout. Tout ce que vous achetez. Un vêtement, une voiture. Ne l'utilisez jamais sans prier. Alors, ils sont en train de faire des envoûtements, des incantations, enfumer ça, pour que les gens s'adonnent plus à l'alcool, plus au tabac, pour pousser tout ça. Il y a tout un département qui s'en occupe. Nous sommes allés dans le département des véhicules. Dans le département des véhicules, j'ai vu, quand on était dans l'eau, une Mercedes qui roulait comme ça dans le vide. Mais cette Mercedes-là, ici sur la terre, c'est seulement la copie, l'original est là-bas. On a seulement enlevé le logo de l'étoile de Mercedes. Eux, là-bas, ils appellent ça Merkaba. Ça roule. C'est des voitures luxueuses parce que ça coûte ici 180 000, les AMG là, 180 000 euros, 150, 200 000 euros même. Ça dépend du moteur. Mais c'est déjà là-bas. Maintenant, comme notre berger avait dit dans son témoignage, la différence, lui, il a vu Satan parce que moi, je n'ai pas vu Satan. Simplement, on m'a présenté les choses là auxquelles moi, je m'attache, où c'est fabriqué et pourquoi c'est fabriqué. Donc, je n'ai pas vu Satan. Mais le berger, lui, il avait eu flux d'informations, lui, il a vu Satan. Alors, dans ce témoignage, il a parlé des serviteurs de Dieu savants. Et je les ai vus aussi là-bas, les serviteurs de Dieu savants. Il y avait un département, des designers. Si vous observez les voitures modernes, Mercedes, BMW, toutes ces voitures-là, les voitures de sport, vous allez comprendre que la tête ou l'avant de la voiture ressemble au reptile. C'est le reptile. Donc, toute cette inspiration leur vient de là-bas. Donc, c'est le serpent, c'est le crocodile, c'est les créatures de mer qu'on dessine. Tous les designers, là, ils vont puiser leur inspiration là-bas. Il y en a même qui font des voyages astro pour aller là-bas, avoir l'inspiration pour venir faire les voitures. Mais, au fond, ces voitures existent déjà là-bas parce que c'est tout un monde. Donc, ils ne prennent que la copie que nous avons sur la terre. Alors, nous sommes allés dans les départements des bébés. Il y a tout un département avec des bébés. Des bébés qui vont de 0 à, je ne sais pas moi, 6 mois. Il y avait plein. Évidemment, il y avait des gens, mais il y avait tellement de bébés. Alors, ça, ce sont des bébés qu'on donne aux femmes qui cherchent les enfants par la voie des faux prophètes, par la voie des, les féticheurs. Et ce sont des bébés qui sont travaillés depuis les eaux et qui viennent en mission dans le ventre de la maman là. Et c'est toujours des enfants qui amènent des problèmes. Il y avait le département des bébés. Je me souviens qu'il y a un pasteur au Congo qui, lui, travaille avec sa femme. La nuit, il met sa femme sur une natte et il couvre le drap blanc. Il envoie, soi-disant, sa femme chez Dieu. Mais Dieu, c'est là les eaux. Et puis après une semaine, ils annoncent à l'église que non, maman a été chez Dieu et Dieu l'a béni avec un conteneur de 250 bébés. Donc, je veux distribuer. Donc, elle vient avec un conteneur de bébés. Je ne sais pas comment elle fait, mais voilà. Ces bébés, c'est là-bas que ça se retrouve.
Il y avait les avortons, parce que c'était des fœtus où, je ne sais pas, les petits là qu'on met dans un bocal. Donc il y a un laboratoire, je ne sais pas trop bien, mais dans le témoignage du berger, lui, il explique ça mieux, comment on récupérait l'avorton, puisque le corps, c'est juste une enveloppe, et le démon rentrait, hein, parce qu'ils ont des pouvoirs, hein, ils font des incantations, et puis les choses, et ce démon-là, il apparaît comme un bébé qu'on met dans le ventre de la maman qui cherche des enfants là-bas sur la terre. On a quitté ce département, on est allé dans le département de parfums. Tous les parfums que vous connaissez là, hein, en allant de Chanel jusqu'à Habit Rouge, Guerlain, tous les parfums sont là-bas. Quand vous achetez une boîte de parfum, regardez le logo. Vous allez comprendre que toutes ces choses-là viennent de là. Alors, nous avons quitté là, on va au département de boîtes de nuit. Toutes les boîtes de nuit de la terre, il y a des sirènes qui viennent. Et le samedi, c'est lui-même leur chef qui se fait un beau gars pour aller appâter les femmes dans les boîtes de nuit et tout ça. Et tout ça est préparé depuis les eaux. Il y avait aussi le département alimentaire où j'ai vu les poissons de mer qu'on met dans des cartons. Les poissons là, chez moi, dans mon pays, on appelle ça Thompson. Je ne sais pas, pour ceux qui ne sont pas du Congo. Et c'est là-bas. Donc, ceux qui ont des chambres froides et tout ça, certains, en tout cas, viennent acheter ou s'approvisionner là. Et donc, on met dans le commerce des choses empoisonnées par le diable. Voilà pourquoi nous devons toujours prier pour la nourriture. Et nous sommes allés dans le département de téléphone. La première marque que j'ai vue, c'est iPhone. iPhone, j'ai vu Samsung, j'ai vu Huawei et j'ai vu d'autres marques. Je ne distinguais pas tellement parce que j'étais de passage. Et le Seigneur m'a expliqué que si on utilise ça seulement pour téléphoner, voilà. Mais toutes ces choses qu'on a ajoutées là, les applications, en fait, le diable a programmé un voleur de temps. Le temps que tu peux lire la Bible, le temps que tu peux prier, méditer, tu le passes dans ces applications-là. Tu ne veux pas comprendre, et c'est le monde de l'ordinateur même. Tu vois, quand tu cliques, il y a un onglet, donc tu es dans un monde. Tu cliques, tu rentres dans un monde. Tu cliques, tu rentres dans un monde. C'est-à-dire, tu rentres dans le monde virtuel, qui est aussi un monde où tu peux être emprisonné. Il y a des gens qui sont emprisonnés dans le monde virtuel. Voilà pourquoi comment ils sont trop collés au Facebook, au Snapchat. Tu vois, quelqu'un qui rentre dans Facebook à 8 h du matin, il ressort de Facebook ou d'Internet seulement à minuit. Il est déjà emprisonné dans le monde virtuel. C'est des prisons spirituelles. Alors, nous, enfants de Dieu, nous devons faire très attention parce que Dieu veut le temps. Il a beaucoup de choses à nous dire. Il a beaucoup de choses à faire avec nous. Il a beaucoup de missions à nous donner. Mais notre cœur est attaché à ces choses-là. Mais quand est-ce que la volonté de Dieu va être faite sur la terre? Si le diable arrive à captiver notre attention par ces choses-là, il y a un élément de repérage dans ces téléphones-là. Donc, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter l'iPhone. Non, je dis seulement ce qu'il y a. Mais tu dois user de sagesse et demander au Saint-Esprit pour que tu n'entres pas dans les travers. Parce que c'est un gros piège. Il y a une vidéo aussi du berger Moïse où il parle de Android. Android, c'est le système qu'on met dans les téléphones. Voilà. Oui, on m'a dit aussi que le Seigneur me dit
Aujourd'hui, tout le monde est moderne, hein? Même les chrétiens sont modernes. Mais Dieu n'est pas moderne. Dieu est le même. C'est plus facile d'avoir sa Bible dans le téléphone. Tout le monde veut ça. Mais attention, ayez toujours une Bible en papier. Parce qu'au temps marqué, lui là qui a fait les téléphones, il va effacer toutes les Bibles de tous les téléphones. On va se retrouver un matin comme ça, il n'y a plus rien. Donc si toi tu avais dit, moi je n'achète pas de Bible en papier, ce sera plus pour toi parce que tu n'auras plus de Bible. Ce sont des choses programmées. Le serveur central, c'est eux qui l'ont. Donc ils vont effacer tout ce que nous avons maintenant dans les téléphones, les concordances bibliques, le machin. Un matin, on se réveillera, ça va être supprimé. Et maintenant, si on n'a pas une Bible en papier, on est vraiment pris. Donc, il faut toujours avoir sa Bible en papier. Alors, le Seigneur est en train de dire, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais maintenant, quand tu es attaché à ces choses-là, comme j'ai dit au début, ils sont en train d'enfumer ça, il y a une fumée comme ça. Et cet enfumage, c'est un envoûtement. Un envoûtement, c'est un pouvoir. Les gens sont sous ce pouvoir-là. C'est pour ça, moi j'en ai fait les frais. Hein. J'ai le Samsung S8, 9 mois après j'ai le S9. Maintenant, le S10 qui est sorti, il y a même le 10 Note de chez Samsung. Je me suis arrêté parce que je suis amique. Mais toute ma vie, c'était comme ça. Donc, j'ai les iPhones. Pourquoi? Parce que il y a un pouvoir d'attrait. Ça t'attire. Et ça t'attire, tu rentres dedans, tu perds le temps. Pour le temps où le Saint-Esprit doit venir te visiter, il te trouve là, tu es dedans, tu es dans les applications, tu es sur Facebook, tu es avec les copains. Et quand tu vas aller dormir, tu es fatigué. Oui, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, protège-moi. Tu dors. Mais pour des gens qui doivent aller au ciel, tu n'es pas qualifié. C'est pour ça qu'on doit se dépouiller de ces choses-là. Nous avons eu le temps d'avoir les mèches. Oui, mais ce temps-là est épuisé. Nous sommes maintenant au temps du soir. Il n'y a plus de mèches. C'est la consécration. Celui qui veut aller au ciel doit être consacré. Donc, il n'y a plus seulement la sanctification, mais il faut être dans la sanctification qui conduit à la consécration. Vivre pour Dieu. Ça, ce n'est pas négociable. Voilà pourquoi, donc, moi, je me suis réajusté et je continue à me réajuster parce qu'on ne joue pas avec son éternité. Alors, le département de nudité, ça j'avais dit. Donc, il y avait des femmes par groupe de 10 à qui on est en train de donner une onction spéciale pour aller combattre, par exemple, les mariages, pour aller... Donc, quand vous voyez un dirigeant de pays, un président de la République, un dirigeant de banque, et tout ça, qui commence à faire des choses immorales, simplement parce qu'il est sous le pouvoir de cette femme-là, de ce genre de femme-là. Et comme pour la plupart de ces dirigeants, ils ne sont pas en Christ, donc ne nous étonnons pas. Le diable sait que son temps est court. Alors il a largué, il continue à larguer. Ces temps sont un temps pour nous d'être très très prudents. Parce que personne n'ira au ciel avec son téléphone. Personne n'ira au ciel avec sa chaussure de marque. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait un grand trafic. Comment? Un grand trafic. C'est-à-dire les gens vont, ils viennent, ils vont, ils viennent. Et juste après, on est allé derrière, il y avait un grand bateau. J'ai jamais vu un grand bateau. C'était grand comme, je ne sais pas, des immeubles là. C'était grand. Et dans ce bateau, il y avait des gens qui descendaient, qui venaient de la terre. Donc, c'était les grands, je sais pas moi, des rois arabes. Il y avait tout, les dignitaires hindous, indiens, il y avait des noirs, il y avait... Tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont dans la grande société, dans les grands cabinets d'avocats, ils sont des premiers ministres de ceci. Donc, ils venaient à la réunion. Et dans la grande salle maintenant,
On leur mettait un cachet et on leur donnait un badge et plus un numéro. Donc, les choses sont là-bas très ordonnées. Et il y a aussi donc, des commerçants qui venaient acheter ou prendre des marchandises là-bas pour les amener sur la terre. Donc, les marchandises là qu'on vient de voir, ils venaient les prendre pour les amener sur la terre pour accomplir la mission. Et nous sommes allés au département Internet et réseaux sociaux. Il y a tout un département. Donc, il y a le A de arrobas là. Hein, quand vous écrivez l'email, il y a le A là. Oui, il y a un grand comme ça, un grand logo A. Le A là de arrobas. C'était ce département-là. Et là maintenant, il y a des femmes, enfin des démons femmes, qui sont chargées d'ouvrir des faux profils sur les réseaux sociaux pour attaquer les hommes vulnérables. Les hommes, c'est pour ça que dans les réseaux sociaux, on va voir, ah, il y a un pasteur, on a publié sa nudité parce qu'il se masturbe sur Facebook. Il y a eu beaucoup des images comme ça. Donc le nu est en train de circuler. Maintenant, dans le téléphone là, c'est toujours ces envoûtements. Maintenant, quelqu'un qui est avec sa copine en intimité, il filme sa copine ou la copine filme le gars, puisque eux, ils sont dans le copinage, mariés ou pas. Alors, le jour qu'ils ne s'entendent pas, et cette mésentente, c'est toujours ces esprits-là qui les fait. Le gars maintenant ou la fille, elle publie la vidéo de la fille nue dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est le département Internet, réseaux sociaux qui fait ça. Il y a aussi ceux qui font des rencontres sur les réseaux sociaux. Il y a une fille, ah ouais, tu es belle, avec toutes les photos que les gens mettent là. Donc, tu craques facilement dedans. Et après, dès que vous commencez, elle te dit, envoie-moi ta photo, tu es nue. Envoie-moi une vidéo de toi. Toi aussi, envoie-moi. Donc, il y a des vidéos de nus qui circulent comme ça, hein, puisque maintenant, on a donné la possibilité à n'importe qui de faire des vidéos. Alors, on est en train de fourvoyer les gens avec des vidéos nues. Et ça, c'est le département de nus. Il y a même des gens maintenant, ils arrivent à avoir une vidéo de toi nu et après, ils demandent, ça venait de Côte d'Ivoire, ils demandent une rançon. Si tu payes 25 000 €, on ne va pas publier. Et les gens commencent à faire de l'argent avec ça. Hein? Un couple qui se dispute dans l'intimité, on prend l'audio, on les balance. On sait qu'ils se sont dit ça. Donc, toutes ces choses méchantes d'Internet, de Facebook surtout, ça vient du département là des eaux. Alors, c'est pareil aussi, ces démons-là, ils se transforment en hommes pour faire des faux profils. Donc, à partir de minuit, il n'est plus conseillé pour le chrétien mature, le vrai chrétien, de rester dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être utilisés que pour la parole, mais aussi, quand tu mets la parole, tu quittes. Donc, il y a une mauvaise onction qui circule. Il y a des enfants qui sont redirigés dans des sites des démons, carrément, dans les sites de scientologues, ça c'est Internet, et tous ces programmes viennent du département Internet. Et après, nous sommes allés dans une galerie, une grande galerie. Et dans cette galerie, il y a des magasins. Vuitton, Burberry, Dior, Yves Saint Laurent, tout ce que nous connaissons là. Ils ont des boutiques. Donc, c'est une galerie de boutiques avec les affaires. Tu trouves aussi des porte-monnaies à croco, des ceintures, des belles choses. Vraiment, des très belles choses. Mais le problème, il n'y a pas de gens qui portent ça là-bas. Non. C'est fait pour ici. Donc, quand tu vas acheter un objet dans ces trucs-là, sache qu'il y a une onction démoniaque. Parce que c'est là-bas que c'est fait. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter ça ou pas? La Bible dit, tout est permis et tout n'est pas utile.
Voilà pourquoi il faut demander au Saint-Esprit. S'il est vraiment en toi, il te dira non. Parce que là, tu portes, comment on appelle ça, le feu étranger. Mais si le feu étranger est avec toi, comment Dieu peut venir encore te donner des songes, te donner des visions? Non. Et c'est le piège. Nous devons savoir que notre cible, la cible préférée du diable, c'est les chrétiens, les vrais chrétiens. Nous sommes la cible de ce monsieur-là. Parce que ceux qui sont païens, lui, il les a déjà. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de dire, mais vous avez besoin de moi. Je dois être avec vous pour que vous ne tombez pas dans ce travers. Parce que la nuit est avancée déjà. Donc, selon l'explication qui m'a été donnée, tous ces objets sont dotés d'un pouvoir d'attrait très puissant, comme je l'ai dit, et ça excite l'admiration. C'est vrai, quand vous avez un iPhone tout neuf devant vous, là, vous l'allumez, vous l'observez, vous pouvez faire, je ne sais pas, 45 minutes, c'est ça. C'est ça qui énerve Dieu. Comment tu peux être, tu es ravi? C'est l'onction maléfique. Mais comment tu ne peux pas être ravi devant ton Créateur dans la prière? Comment tu ne peux pas être content lorsque tu es en train de manifester un don spirituel, mais tu as ton téléphone, tu es devant ton miroir, tu te regardes 36 fois, tu es devant tes machins là, tu es en train de mettre les trucs sur les yeux, de couper les cils, et tu restes dedans 4 heures. Ça, c'est ce qui énerve Dieu. Nous sommes à un moment où il n'y aura plus les païens de l'Église. Ou vous êtes chrétien, ou vous n'êtes pas chrétien. Parce que moi, quand on parle de chrétien charnel, je dis ça n'existe pas. On est chrétien ou on ne l'est pas, même si on prie. Parce que Dieu a des exigences qu'il faut suivre. Les chrétiens charnels, ça n'existe pas. Ça, c'est moi. Ce n'est pas la Bible. Mais dans mon expérience, quand je dis non. C'est que tu n'es pas encore converti. Dis que je suis le païen de l'Église, la païenne de l'Église. Donc, je suis l'inconverti de l'Église. Mais si tu es réellement converti, non. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à changer. Le Seigneur nous appelle à nous laisser conduire. Le Seigneur nous appelle à nous laisser dépouiller parce que le temps est déjà passé pour nous de chercher ces choses-là. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement, parce que les autres choses, on nous les donnera. Mais dans Hébreu 11, je dis, quand on parle des héros de la foi, on dit, il y a des choses que Dieu avait promis à nos héros de la foi, mais que ces gens-là n'ont pas eu. Mais ils les ont salués seulement de loin. Ils ont salué ces choses de loin, bien que Dieu ne leur a pas donné. Il leur avait promis ça. Mais ils les ont salués seulement de loin en acceptant que celui qui a fait la promesse, il est capable de le donner. Parce qu'il s'est considéré comme pèlerin sur la terre. Vous savez, même là où vous êtes, si vous préparez un voyage pour l'Afrique, pour les États-Unis, enfin, vous vous préparez à vous déplacer. Vous n'allez plus vous accaparer des choses. Non, c'est aussi ça. Nous sommes au temps où nous mangeons les cailles. C'est des oiseaux migrateurs pour le voyage. Donc, on n'a plus le temps de rester à chercher. Non, parce que les choses de la terre vont rester sur la terre. Il y a des choses du ciel. Mais personne d'entre nous va apporter les choses de la terre au ciel. Jamais. Voilà pourquoi nous devons nous débarrasser de ça. Demander au Seigneur qu'il nous donne la grâce du détachement. Voilà le mot. Parce que ces choses-là font la guerre à notre âme. Il y a eu un temps, le Seigneur tolérait ça. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est fini. Il veut occuper toute la place. Il n'y a qu'à voir comment les gens sont devant leur téléphone. Dans une famille, le papa a son téléphone, la maman a son téléphone, les enfants ont leur tablette. Personne ne parle à personne. Tout le monde est là-dedans. Tout le monde est là-dedans.
Il y a même eu une anecdote. Il y a une femme qui préparait. Elle est rentrée dans Facebook. Elle a oublié la marmite et la maison a pris feu. Donc, vous comprenez un peu, l'enfant est mort dans l'incendie. Vous comprenez un peu comment ces réseaux sociaux-là peuvent nous attirer. Comment tu peux être là-dedans, tu oublies qu'il y avait quelque chose au feu. Et ça, c'est le diable qui fait ça. Donc, on nous vole notre temps, on nous vole notre concentration, on nous vole aussi notre intelligence. Les gens sont au téléphone, attachés au téléphone, au volant. Ça, ce sont des choses qui irritent le Seigneur pour les chrétiens. Si tu n'étais pas chrétien, donc on a besoin que le Saint-Esprit nous donne de l'intelligence. Parce que tout ça, c'est l'idolâtrie. Et la voix était derrière mon oreille, il dit c'est de l'idolâtrie. Parce que la façon dont vous traitez votre belle voiture, la façon dont vous traitez votre beau costume, la façon dont vous traitez vos beaux cheveux, hein, vous voulez avoir des dents comme ça, je veux avoir une taille comme ça, je veux avoir quand je sortirai. Parce que le cœur parle, hein, tu te dis ça dans ton cœur. En tout cas, tu te regardes dans le miroir. Mais si tu regardais le Seigneur comme ça, ce serait formidable. Et toutes ces choses créent en nous l'idolâtrie. Or, nous sommes un peuple qui est mis à part. Le peuple qui est mis à part ne cherche qu'à faire la volonté de celui qui l'a mis à part. Donc, nous allons prier, demander au Seigneur de venir vraiment nous détacher du monde. Prions le Seigneur. Et si ce message t'a touché, bien aimé, Au nom de Jésus. commence à prier. Demande au Seigneur. Il te sépare du monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Ceux qui veulent faire le mal du ciel Donne-nous de doivent se quitter le détacher. monde, Seigneur, dans notre habitude, dans nos comportements. Donne-nous de quitter le monde, Seigneur, dans nos manières de faire. Donne-nous de quitter le monde, Seigneur, dans nos pensées, dans nos paroles, oh Seigneur, dans notre habillement, dans notre comportement. Donne-nous de quitter le monde, Seigneur, dans notre quotidien. Oh Seigneur, notre éternité en dépend, Père. Au nom de Jésus, nous avons, Seigneur Dieu de grâce, besoin de toi, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide ton peuple que nous sommes. Que ma grâce, que ta grâce, Seigneur, vienne de ton Église. Seigneur, que ta grâce, Seigneur. Oh Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Jésus. Et ça n'a pas fait comprendre, nous détacher. Oh Dieu, merci Seigneur. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est merveilleux. Gloire à Il est l'Éternel. merveilleux. Parce qu'il nous dit ces choses par amour, parce qu'il nous aime. Il veut que nous soyons Alléluia. pour que nous allions avec lui. Voilà, apôtre Paul, je te passe la main. Merci. Vous m'entendez? C'est bon? Amen. Amen. Nous souhaiterons accorder quelques minutes. Peut-être qu'il y a des questions. Voilà, nous sommes là justement pour aussi nous aider dans le Seigneur. S'il y a des petites questions liées au témoignage, éventuellement, s'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, on peut éventuellement préciser afin que nous sortons de ces lieux avec des idées claires. Parce que Dieu veut notre bonheur. Il dira, ne jouez pas avec votre éternité. On ne joue pas avec le feu. Alléluia. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Tu ouvres ton micro, certainement tu te présentes, on te connaît déjà, et tu poses ta question au sujet du témoignage. Merci. Faudrait peut-être... Moi, j'ai Oui, une ma- question. Voilà, Merci. j'ai une question. Je voudrais demander, est-ce qu'il y a une alternative? Parce qu'aujourd'hui, le message du dépouillement
n'est pas reçu, peut-être parce que je ne sais pas ce qui se passe dans les cœurs, mais est-ce qu'il y a une alternative? Parce qu'il y a des gens, des personnes qui peuvent se dire, voilà, bon, j'aime le Seigneur, je sers le Seigneur, je manifeste certains dons, mais le Seigneur connaît mon cœur, parce que c'est la parole qu'on donne toujours. Le Seigneur connaît mon cœur. Le Seigneur connaît l'amour que j'ai pour lui. Alors, la question que je pose, c'est, est-ce qu'il y a une alternative pour dire, ok, bon, Dieu peut accepter que une personne, bon, ait quand même ces artifices-là, parce que ou une personne soit quand même conforme un peu au monde du moment où cette personne aime le Seigneur, du moment où cette personne a un amour pour le Seigneur, du moment où cette personne fait des sacrifices pour le Seigneur, parce que ce sont souvent des excuses qui sont données. Alors, moi, ma question, c'est simplement, est-ce qu'il y a une alternative à ça? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à cette catégorie ou à cette manière de penser selon le dépouillement? Amen. Maman Grâce. Amen. Papa Isaac, attends. Papa Isaac, attends. Oui. Je vais te laisser finir, c'est mieux, comme c'est toi qui lui donne le témoignage. Moi, je veux aborder tel que le Seigneur m'a parlé et nous a parlé dans mon cœur. Et après, le papa Isaac va certainement aborder le sujet par rapport au témoignage. Dieu dit, si je ne voyais que le cœur, j'aurais crié l'âme seulement avec le cœur. Voilà la réponse de Dieu. Il dit, ceux qui disent que je ne vois que le cœur, je le dirai ce soir, c'est le message du Seigneur, ceux qui disent ça, j'aurais créé l'âme qu'avec le cœur, comme ça je ne veux que observer le cœur. Mais si je crée l'âme avec le corps, et esprit, âme et corps, donc je tiens compte de tout cela. Ne nous détrompons pas, bien-aimés dans le Seigneur. On n'a pas d'alternative. À moins que nous sommes en train d'effacer la parole du Seigneur qui dit, il nous a créés comme des créatures merveilleuses. Et l'ange de l'Église dira, comment quelque chose de merveilleux va encore chercher autre chose pour être merveilleux? Toutes ces questions, moi je les ai posées à l'ange. Et c'était cash. Je n'avais pas où dévier. Tu es merveilleux? Oui. Belle créature? Oui. Crois-tu à cela? Oui. Pourquoi tu vas dormir? Donc tu penses que Dieu t'a créé, mais il y a une insuffisance. Voilà comment le ciel réfléchit. Voilà, je ne vais pas entrer en détail, mais le plus important que les aigles comprennent, qu'on n'a pas assez défilé. De toutes les façons, le Seigneur ne nous donne que deux choix. Ou nous venons à lui, ou nous allons vers l'ennemi. Et l'ennemi qui nous le propose, au monde qu'on descende. Maintenant, nous voulons négocier avec Dieu. Il dit, voilà, donc les choses de Dieu et les choses de l'ennemi, nous négocions dessus. Mais la chose qu'il faudrait faire en tant que chrétien, et nous le ferons lundi pour toute l'Église, pendant notre temps de mortification, c'est demander la grâce de Dieu de nous débarrasser du faux. Il faut une grâce particulière. Je laisse mon bien-aimé Isaac de dire plutôt l'expérience qu'il a pu avoir. Merci. Moi, je vais répondre ça à 2-3 volets. Romains 12, au verset 2, nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde. Et j'ai lu une lecture au début qui nous dit, n'aimez pas le monde et ce qui se trouve dans le monde. C'est ça aussi. Le problème, quand un ange vient nous dire les choses, un ange, ça ne ment pas. C'est un messager. Un ange ne dit que ce qui lui a été demandé de dire. Ça, c'est ce que nous devons tenir en compte. On peut dire aujourd'hui que nous aimons le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui nous aime. Parce que lui nous a aimés en premier. C'est lui qui nous a créés et il sait pourquoi. C'est lui qui a la notice. Dieu est venu pour créer une race à part. Le verset nous dit,
nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde par notre conversion. Une fois que vous avez cru, vous venez dans un nouvel environnement. C'est clair, quand on se convertit, on va dans l'armée. On n'amène pas les affaires civiles. Il n'y a personne qui porte un costume civil. Non, on vous dit ici, vous mettez la tenue militaire, les ceinturons, les bottes. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu es dans un nouvel environnement et tu verras même le langage change. Le problème que nous avons, il y a eu des fausses interprétations et des faux messages. Les gens qui nous ont précédés dans la foi ont pris l'évangile. C'est comme on nous dit dans Romains, on a capturé, on a pris la vérité pour la capturer. On n'a pas dit ça aux gens. Le Seigneur ne voit que le cœur. Mais quand on dit qu'il voit le cœur, c'est dans un sens. C'est pas... Sinon, il allait, comme l'apôtre vient de dire, il allait créer le cœur. Mais nous, amis, là, on a parlé de la sanctification du corps. On nous le dit, je crois, dans l'hébreu. La sanctification de l'âme et la sanctification de l'esprit. Donc, il y a sanctification à 3 degrés. Maintenant, vous les femmes, vous êtes là, hein, je ne veux pas vous acculer. Un exemple, quand quelqu'un met du maquillage à outrance, vous ne voyez pas que même son visage change? La personne n'est plus cette personne. Vérité. Lorsque l'ange de l'enlèvement viendra, il ne te regardera pas avec ces choses-là. Il ne s'approchera même pas de toi. Il y a encore l'enregistrement de la dispensation. Hein? L'ange fidèle a dit, il ne nous reconnaît pas. Notre Créateur ne nous reconnaît pas. Parce que quand nous avons été créés, on n'avait pas les faux angles. Il va dire que ces angles-là, ce ne sont pas les angles avec lesquels je l'avais créé. C'est une affaire sérieuse. Simplement parce que nous sommes une race élue. Et pour une race élue, il y a une manière de fonctionner, il y a une manière de marcher. C'est comme ça. C'est une race élue. Il y a beaucoup qui ne vont pas aller au ciel. Hein. Il y a beaucoup qui n'écouteront pas ce message. Et l'ange a dit, il a dit, beaucoup vous résisteront. Beaucoup ne seront pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent habitués au monde. Oh non, Dieu regarde le cœur. Mais non, Dieu regarde tout. Dieu regarde tout. Le berger Moïse, dans une de ses vidéos, il a dit la gloire qui était sur le visage de Moïse, là, c'est parce qu'il y avait cette dimension du corps aussi qui a participé. Quand on dit soyez des participants à la nature divine, ce n'est pas seulement le cœur qui participe, c'est aussi le corps qui participe. C'est aussi l'âme qui participe. Donc, nous allons à Dieu avec nos 3 dimensions. Et ça nous dérange que nous venons avec ces choses-là. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous allez dans Genèse 6. La Bible dit quoi? Quand les enfants des hommes ont commencé à se multiplier, nous allons prendre ce verset-là. Je ne vais pas dire des bêtises. Genèse 6. Quelqu'un peut m'aider? Où on parle les fils de Dieu sont descendus et ont commencé à avoir des enfants avec les filles des hommes. Genèse 6. Alors l'Éternel dit, je vais reprendre. Voilà. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les fiançailles, et les filles plutôt, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils s'en prirent pour femmes, et parmi toutes celles qu'ils choisirent. 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 jours. Qu'est-ce qui a irrité le Seigneur? Ces anges-là, c'était des anges, les enfants de Dieu là.
c'était un groupe de 200 anges qui sont descendus et ont commencé à avoir des rapports sexuels avec les femmes de la terre à cette époque-là. Et ce sont ces anges-là déchus, ces anges déchus qui ont commencé à apprendre aux femmes la sorcellerie. C'est né là, les enchantements, les maquillages. Aujourd'hui, le message du Seigneur dit comment est-ce que dans mon église, je peux avoir une femme, les femmes qui ressemblent à Jézabel. Et nous savons très bien, avec l'histoire de Naboth, Jézabel s'était maquillée. Quand le maquillage vient sur toi, tu deviens une autre personne. Prenez, surtout les femmes là qui mettent des machins qui vont jusqu'à l'œil là-bas. Tu vas voir qu'elle devient comme un démon. Ce n'est plus toi. Et quand l'ange de Dieu vient, ou le Saint-Esprit vient pour te donner un message, il te trouve comme ça, il ne te voit pas. Pourquoi? Ces choses-là ont été enseignées aux enfants des hommes à partir des anges déchus. Il y avait un nombre de 200 anges qui sont descendus. Ils ont appris. Et c'est pour ça qu'il y a eu la race des géants et tout ça. Il faut creuser là, à partir de Genèse 6. Les maquillages là, ça ne vient pas de Dieu. Et les autres ne font que continuer. Dieu veut que l'attention soit tournée sur lui. Mais quand il y a une femme maquillée, une femme qui a des vêtements moulants, dès qu'elle entre dans la salle, tu vas voir l'attention de tous les hommes se tourne vers cette femme, qu'ils soient mariés ou non. C'est ça que Dieu déplore. C'est parce que ce sont des choses qui provoquent de deux côtés. Ça amène la chute chez les gens. Et toi aussi, tu commences à t'attacher. Le problème, c'est ça, l'attachement. Et puis, nous sommes des ouvriers. Chacun sa mission. Donc, on ne peut plus vivre comme des gens qui viennent seulement à l'église pour chercher des bénédictions. On ne peut pas. Si tu veux avoir des dons, donc tu seras obligé d'être avec le Saint-Esprit. Et chaque fois qu'il est avec toi, il te voit avec des cheveux qui ne sont pas à toi. Et lui, il sait, ces cheveux-là viennent d'où? Et qu'est-ce qu'on fait avant que ces cheveux-là viennent au commerce? Ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi il y a un sacrifice à faire. En fait, pour servir Dieu, il faut se sacrifier. Quand il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien. C'est comme ça. Jésus a accepté d'être monté à la croix. Et lui, là, il n'avait pas eu mal avec des clous et tout ça. Et nous, pourquoi on doit échapper? C'est le maître. C'est un message qui est dur. Mais c'est le Saint-Esprit, parce que la loi de Dieu n'est pas facile. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capable d'obéir au Seigneur. Voilà. Parole du Seigneur. Je voudrais insister sur ce que la servante Grâce a dit. En fait, le problème qui trompe très souvent, et l'ange nous l'a dit, c'est la grâce. La grâce est trompeuse. Je prophétise déjà. J'ai déjà des visions. Les gens s'écourbent déjà devant moi. Donc, je peux me permettre, Dieu, l'onction est là. J'ai aimé ce que l'ange nous avait dit. Vous pouvez exercer, mais en réalité, ce n'est pas l'Esprit Saint de Dieu, mais c'est l'Esprit de la lettre. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Et tu exerces sans pour autant que le Seigneur puisse te valider. Parce que tout simplement, tu as les artifices ou les missiles de l'ennemi avec toi. Nous sommes dans l'église, mais il y a des gens qui sont des espions parce qu'ils ont les missiles des ténèbres. Ce n'est pas parce que tu as des paroles de connaissance ou des visions qui valident ton ticket pour le ciel. Non, la grâce est trompeuse. C'est un point très important pour lequel nous n'avons pas très bien été enseignés, surtout dans les églises pentecôtistes. Mais il est très important de séparer, être digne et séparer avec la grâce. Dieu fait grâce même sur un âne, une ânesse. L'ânesse devient prophétesse. L'ânesse qui est impure, l'ânesse de Balaam. Donc, l'histoire des dons, non, que ça n'entre pas ici là.
ne justifie pas ton état à partir des grâces et des dons que tu as. Même une pierre peut faire ce que tu fais. Est-ce que pour autant la pierre entre au ciel? Non. Attention. C'est ce que l'ange nous a fait comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, je pense que avec la permission de la servante. Je voulais ajouter une chose. Excusez-moi, en fait, ce n'est pas quelque chose contre la femme. Non, non. Nous, les hommes aussi, nous avons notre lot de dépouillement. Nous aussi, on nous exige d'abandonner, de regarder les télénovelas, comme moi, d'abandonner, de regarder, tu restes 4 heures, regarder un match de football. Parce que le temps, on n'a plus le temps en fait. Le temps est avancé. Donc, il faut que nous nous armons, nous portons les armures de Dieu pour faire la mission. Parce qu'il revient. On n'a plus le temps de ces choses-là. Donc, pour moi, par exemple, j'aime les débats politiques et tout. Ça peut me prendre 4 heures, 8 heures. Pendant 8 heures, je peux prier. Pendant 8 heures, je peux jeûner. Je peux consulter le Seigneur. C'est ça le problème. C'est par rapport au temps, la lecture du temps maintenant. Le temps n'est plus. Avant, on pouvait tolérer ça. Mais maintenant, c'est l'ange. Moi, c'est des choses qui sont restées dans ma tête, dans mon cœur aussi. L'ange a dit que, en fait, il va produire une race qui est à part. C'est ça. Et quand on produit quelque chose qui est à part, c'est élitiste, donc il faut séparer. C'est comme ça. Parce que lui, il sait où il veut aller avec nous. Le problème maintenant, est-ce que tu vas entrer dans le train ou toi, tu vas encore rester là pour rester avec le monde? C'est ça le problème. Parce que les vêtements, on les achète pour aller dans le monde, dans les fêtes du monde. Et tout ça, on veut paraître, c'est ça en fait. Mais convainc-toi que tel que tu es bien, tu es très belle. Que le Saint-Esprit t'aide. Que moi, je me convainc aussi que tel que je suis, je n'ai pas encore ouvert ma télé. Tel que je suis, ça ne sert à rien que je prenne une montre Rolex. C'est les choses de la terre. Je vais donner 1,5 million pour une montre alors que je peux aider les gens. C'est comme ça que nous... Voilà pourquoi dans Romains 12, on nous dit que nous soyons renouvelés dans l'intelligence afin que nous sachions ce qui est bon et agréable devant Dieu. Il nous faut seulement une intelligence renouvelée. Et c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Celui qui ne demande pas ça au Saint-Esprit, il ne saura pas. Parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur m'a conduit dans cette vision. J'avais la même réaction. Mais est-ce qu'il n'y a pas une alternative? C'était ça. Mais lui, il a dit. Et c'est lui le patron. C'est lui qui connaît même mieux notre vie. Il connaît même mieux les choses qui sont bonnes pour nous. Donc, je pense qu'on ne peut même pas discuter là-dessus. Nous aussi, on a des choses, nous les hommes, que Dieu nous demande de ne plus faire. Hein? Donc, on est dans le même bateau. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Parole du Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de ce moment de rassemblement. Voilà, à moins qu'il y ait des annonces, je laisse la servante s'il y a des annonces, afin que nous puissions éventuellement clôturer et remercier le Saint-Esprit pour sa présence. Merci. Amen. Merci, apôtre. Merci, Papa Christian, prophète Christian. Merci. Je bénis le Seigneur. Je n'ai pas à rajouter quoi que ce soit sur tout ce qui a été dit. Ça a été clair, ça a été limpide. Je pense que la Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit aux églises. Aujourd'hui, c'est la lettre à l'église que nous sommes.